Il a travaillé avec les plus grands, Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, évidemment Johnny Hallyday. Bonjour Yvan Cassard. Bonjour. On va parler de votre actualité qui est absolument incroyable. Vous arrangez des albums dans des univers aussi différents que les chansons enfantines, que l'opéra et que Johnny. On va parler tout de suite. C'est vrai cette diversité, quoi. Je ne vais pas vous dire qu'il a fallu 30 ans pour que je fasse des albums différents, mais c'est vrai que là, il y a une conjonction. J'ai été très gâté. 2019 était un bon cru pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. Et la musique, c'est de faire de la bonne musique ou de la mauvaise musique. C'est pas ou de l'opéra, ou de la pop, ou du classique, ou du jazz. Toutes les musiques sont formidables. C'est ça, il faut avoir l'appétit de la découverte et apprendre. On va découvrir. Vous occupez de chansons enfantines. C'est formidable. Nathalie Dessay qui chante Nougaro, Roberto Alagna qui chante Caruso, et puis Johnny. C'est-à-dire que c'est vraiment, alors là, pour le coup, vous, le pianiste, le chef d'orchestre, vous prenez votre pied là. Hein. Oui. J'aime tailler des costumes sur mesure et là, j'ai été très gâté. Ouais, écoutez, en parlant de tailler un costume, on va entendre tailler le costume pour le boss, tailler le costume pour le plus grand. Là, c'est sûr que c'est une aventure extrêmement émouvante et qui était une histoire de fidélité, de souvenirs et de retrouver toutes mes sensations et l'émotion que moi j'ai pu vivre à ses côtés pendant autant de concerts et de la donner à partager pour les gens, son public, ses fans. Et je suis heureux de l'accueil. Comme ce disque touche les gens, il n'y a rien qui me comble plus parce que voilà, ils se rendent compte à quel point ça ne fait que magnifier l'artiste, enfin j'espère, en tout cas l'immense interprète qu'il était. Parce que la palette vous avez beaucoup travaillé, Yvan, avec voilà. lequel évidemment. Voilà. 70 musiciens du London Symphony Orchestra, 42 chanteurs des London Voices. Regardez, Johnny et Diego est toujours libre dans sa tête. Libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Il y a une émotion particulière dans cette voix de Johnny quand elle apparaît comme ça, majestueuse, avec l'orchestre derrière, une sorte de message. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de cette voix, de l'interprète qu'il était, sans barrière, sans limite, et une espèce voilà, cette puissance, mais le velours derrière, cette qualité de timbre, d'émotion, cette manière de transmettre directement. Voilà, c'est ça qui est exceptionnel. C'est pour ça, évidemment que c'est pas un chanteur d'opéra, mais il y a quelque chose de touchant comme ça. On dit du divin, quoi. C'est-à-dire que voilà, il est prodigieux dans cet exercice parce que l'écrin de l'orchestre, voilà, la dynamique de cette musique fait que ça ne fait que juste renforcer un tout petit peu. Il était sublime avec des guitares, sublime dans le rock. Enfin, c'était un grand chanteur, donc le problème ne se posait pas. C'était juste, juste aller plus loin dans ce travail musical, aller jusqu'au bout de cette aventure. C'est ça qui était formidable. Moi, j'ai tellement envie de l'entendre. Écoutez, parce qu'on ne peut plus s'arrêter de l'écouter, ce disque-là. Écoutez. Déjà mort, c'est absolument prodigieux. Merci. Il y a quelque chose de prodigieux derrière ça. C'est vraiment juste mettre en valeur cet immense monsieur. C'est ça, on va voir des images d'ailleurs. Comment ce disque a pu être enregistré. Voilà, c'était un défi, Yvan. Oui, c'était très stressant. D'ailleurs, au début, j'étais un petit peu sur la défensive parce que je me dis j'y arriverai jamais. Je voulais pas être déjà moi déçu, de me dire que c'était pas bien. Je voulais vraiment revivre. Voilà, j'avais ce souvenir très fort de parce que toutes les chansons qu'on trouve sur ce disque, c'est des moments que j'ai vécu avec lui, autour d'arrangements qui étaient la base de ce que j'ai fait là, et avec moi au piano. Alors du coup, par exemple, sur Ma vie, j'étais tout seul avec lui, M'arrêter là, au Parc des Princes, en 2003, j'étais tout seul avec lui, mais là d'un coup, c'est comme une amplification, quoi. C'est quand même, voilà, donc maintenant, c'est plus facile, avec le recul, je vois que ça touche les gens, ça me comble de bonheur. Un succès phénoménal. Tant mieux, parce qu'il le mérite. C'est un immense chanteur. Voilà, mais au début, on se dit pas ça. On se dit, est-ce que je vais réussir à bien retranscrire ça, à être fidèle à ce qu'il avait envie. Voilà, on n'a presque pas envie de dire que c'est un album posthume. On a envie de dire que c'est un album de Johnny là maintenant là. Merci. De toute manière, c'est un album de Johnny et c'est trop beau de l'entendre avec cet écrin. Parce que ce mélange d'intimité et de puissance épique, c'est tout lui.
C'est-à-dire il y a cet homme qui vous parle directement, qui fait face à nos sentiments, qui vous raconte ce qu'il est, sans barrière. Et puis, il y a le divin, il y a le héros, quoi. Ouais. Et du coup, la palette est tellement large avec l'orchestre qu'on peut aller je suis allé du plus petit avec le chanteur abandonné, Marie, de la guitare la plus simple, 100%, Ouais, il est presque acoustique par moment, jusqu'au ouais. film, parce qu'il aimait la Ouais. musique de film, il aimait l'épique, il aimait le cinéma Puis américain. non, je ne donc, regrette rien de Piaf. voilà, bon, voilà. parce que qui, à part lui, qui sait chanter les grands classiques Ouais. comme ça? Ouais. Qui? Non. Voilà, Ah, bah, il si. est Ouais. au niveau, il transcende. Ouais. Quand il chante Brel, quand il chante Piaf, et c'est voilà, parce que cette émotion, cette fulgurance, ça Ouais. lui appartient. Mais il y en a un qui chante très bien les grands classiques, c'est Roberto Alagna. Ah, là encore, Yvan, une c'est- voix de malade. Vous allez dire que Parce je suis gâté, ouais, mais là, c'est encore vous qui faites les arrangements de Caruso 1873, Parce que, en fait, toutes ces histoires, c'est des histoires de fidélité, d'amitié musicale, de parcours. Roberto, ça fait 15 ans qu'on fait des choses ensemble. Pareil, j'ai commencé avec son premier disque crossover, c'est-à-dire Ouais. mélangé autour de Luis Mariano, et on arrive à un disque Caruso. Caruso, c'est le ténor, c'est l'incarnation, c'est le nouveau ténor moderne. Il a tout inventé. ouais, regardez, écoutez ça d'ailleurs, hein. Yvan, écoutez. Incroyable, hein. Incroyable C'est un Roberto grand Alagna. hein. chanteur. Et il voulait rendre hommage à Caruso parce que je pense que c'est un peu notre Caruso moderne. Caruso, il a inventé chanter l'opéra, chanter la musique napolitaine, la chanson. Il n'y avait pas de limite. Il a été le premier à pousser les techniques d'enregistrement. Donc c'était un créateur, un novateur. Et je pense que c'est ça qui séduit autant, au-delà de la voix, Roberto, qui a toujours voulu un peu transcender, qui a voulu aller dans le style populaire tout en gardant la qualité, mais aussi l'opéra. C'est un homme du milieu. Ouais. Il est né avec la chanson et il est devenu le grand chanteur Ouais. de Parce que l'opéra. là, on a entendu Puccini, du Handel, et en même temps, on a l'impression que c'est tellement moderne, c'est tellement une musique d'aujourd'hui, quoi. Ça veut savez- s'écouter comme ça, dans la bagnole, ou... Bien sûr, parce que de toute manière, vous savez, ces compositeurs, c'est les compositeurs des tubes de l'époque. Et donc des tubes, c'est des tubes. Des grandes mélodies, ce sont de Ouais. grandes mélodies. Il n'y a pas de différence. Alors nous, on est allé un peu chercher des choses un peu, des fois vintage, ou des mélodies napolitaines, et puis des choses un peu plus exigeantes, parce que ce disque, c'est aussi un parcours dans la vie, dans l'œuvre de Caruso. Donc du coup, c'était intéressant de proposer aussi Ouais. ce qu'est Roberto. C'était un mélange de tout. On commence avec la chanson de Lucio Dalla, qui chante vraiment d'une manière Le Caruso. extrêmement personnelle. Et puis on finit avec un bonus enregistré dans les conditions de 1920, avec un son, pour montrer aussi aux gens ce qui s'est passé en un mini-siècle d'évolution Ouais, d'enregistrement. ouais. Non mais quelle chance vous avez, mais quelle chance vous nous offrez de Non, nous je offrir suis du gâté. Nathalie Dessay aussi, parce qu'alors Roberto, Nathalie Dessay, immense cantatrice Nathalie. Et là alors elle se frotte à un monument de la chanson qui est Nougaro, avec vous sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches. Et alors là, c'est j'allais presque dire un Nougaro féminin qui ressort à travers la façon que Nathalie Dessay a de l'interpréter. Vous qui avez tellement connu, aimé, arrangé Nougaro, là vous avez quelque chose de particulier là. Oui, je suis très touché par la manière dont Nathalie a interprété ce répertoire. C'est vraiment, on est dans une proposition totalement différente. Et enfin, on ne se dit pas. Hélène Nougaro m'a fait le plus beau compliment en me disant j'ai écouté ce disque et Claude ne m'a pas manqué. Ouais. Et donc ça, pour moi, quand elle m'a dit ça, j'étais un homme comblé parce que, bien sûr, on peut aimer Claude ou pas. Nathalie, elle propose quelque chose de très différent. Et je trouve qu'elle a trouvé elle a trouvé une nouvelle voie, c'est-à-dire quelque chose dans l'intimité, dans la douceur. Elle caresse, elle est là, elle propose. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à travers ce style très très en retenue, finalement le texte, les mots sublimes de Claude sont là et nous touchent. Ouais. On les entend, Ah, on les entend très très ça, bien. C'est un petit bijou. Regardez Nathalie Dessay. Cinéma, sans pognon et sans caméra, ils peuvent tous partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. Ah ouais, ça. belle Il chanson, aurait aimé ça, Nougaro. J'espère, hein. j'espère. Ah ouais. Il était avec moi. J'ai eu tellement de belles années à le côtoyer. Quelle chance pour un arrangeur, un musicien, parce que cet homme était tellement pétri, amoureux de musique et des musiciens, que c'était une relation, c'était extraordinaire. C'était un Ah compagnon ouais. Donc fantastique. alors là, il y a des chansons très connues. Évidemment, on entendait à l'instant cinéma, Marilyn. Et il y a des chansons moins connues, Déjeuner sur l'herbe, d'autres. C'est-à-dire qu'on a tous les côtés de Claude là. C'était bien aussi
aussi pour le public de retrouver des grands standards, parce que c'est intéressant de poser un regard nouveau sur des grands standards, mais de faire découvrir. Moi, le premier, qui est comme toi et Claude, il y a plein de chansons que je ne connaissais pas, que m'a fait découvrir Nathalie. Oui. Et donc, c'est très joli aussi de se dire, c'est presque des inédits parce qu'on ne les connaît pas. Donc, Ouais. ça, c'est. Tiens, il y en a une qui c'est- s'appelle c'est- Tiens-toi bien à mon cœur. Voilà, Alors, on la c'est une connaissait chanson pas. de hein. Michel Legrand, Ouais. mais très peu connue, qui est des années 50. Et donc, c'était aussi Et puis joli. évidemment, il y a Toulouse, et puis évidemment, Oui, il y a oui. Danser sur moi. Et Parce qu'elle a le été un coq et la peu, elle est pendule. bordelaise, mais elle a été un peu toulousaine. Donc il y a en elle aussi cette âme de Toulouse qui est chère à Nougaro. Ah, et puis elle a vraiment aimé faire ça. hein. Alors vous êtes un vrai petit gamin. D'ailleurs, on a vu votre avatar tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, vous avez un avatar, Et Yvan. grâce à ça, regardez, je Non, ne mais- vieillis pas, franchement. Hein Voilà. Vous vivez dans l'enfance, hein. Non, Alors là, mais ça- là, ça, c'est des dessins magnifiques. C'est le dernier. Hein Ouais, c'était formidable de vivre cette expérience parce que pendant un mois et Voilà demi. l'avatar, tiens, voilà. ça c'est vous, ça. On vous reconnaît bien. hein. Franchement. Voilà, exactement, c'est Le vous. nez moins rouge, mais ouais. Ouais. Non, c'était fantastique. 20 petites comptines, ces chansons qui sont un petit peu délaissées, de leur remettre un petit coup de polish, de leur mettre Ouais. une qualité. Des petites comptines Voilà. pour les enfants. Alors là, les dessins, c'est Exactement. Guillaume Delaunay. Oui. Il faut lui rendre hommage, Ah, c'est magnifique. l'univers est C'est magnifique. l'univers des enfants, des chansons qu'on a tous un peu fredonnées. Tous, elles font Ouais. partie de notre culture, c'est notre patrimoine commun. Du coup, on les laisse un petit peu de côté, de refaire ça et d'avoir la chance de les entendre par des artistes Comme Gaëtan exceptionnels. Roussel. Voilà. C'est Louise Attaque, vous imaginez. Alors, il nous chante quoi, Gaëtan? Ils chantent Pirouette Cacahuète. Ouais. Allez, c'est parti. Petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète. Sa maison est en On carton. sourit, non, franchement. Les escaliers. Ah bah, mais vous savez quoi? On a envie de chanter. On Ah, a envie de c'est chanter. Mais ce qui est beau avec ce projet, c'est que chaque comptine, un nouveau chanteur, un nouveau thème, une personnalité. Donc, Ouais. du coup, Il y a François ça va. Morel qui fait le bon Ouais. roi d'Agobert. Formidable. Il y a Nathalie Dessay qu'on retrouve avec Naïma Naouri qui fait C'est la mère Michel. Voilà, la qui a mère et perdu la son fille pour chat. la mère Michel, Ouais. exactement. Jean de la Lune avec Sophia El Saïdi. Il y a Louis Voilà, Chédid. Louis Chédid Ouais. qui fait un empereur génial, Nolwenn qui nous fait un petit navire épatant. Enfin, on a eu beaucoup de chance d'avoir que tous ces artistes acceptent de nous accompagner dans cette aventure. On ne saurait trop les remercier. C'est les Et ça va- comptines d'Oku. Ouais. Non, Hein c'est trop mignon. Ouais, trop mignon. Bah oui, les cours de récréation vont s'animer là. Ouais, hein. on était contents de faire ça. Hein. Ouais, non, mais c'est fou. hein. Vous parlez de Johnny, vous finissez avec oui, la mère Michel. et en plus, c'est un petit peu. J'avais le fantasme à travers ces comptines de moi qui suis né avec Piccolo, Saxo et compagnie. Vous savez, Ouais. De André Pop. que les enfants qui écoutent ça aient une culture musicale, c'est-à-dire qu'il y a tous les instruments, toutes les cordes, tous les cuivres, tous les bois, les percussions. Sur 20 comptines, on retrouve tous les instruments de Qu'est-ce que l'orchestre. ça fait du Et bien. donc ça c'était vraiment trop joli. Ça, c'est vous. hein. Vous êtes resté un peu gamin, Bah, Yvan, hein. On a il faut. l'impression, vous vous amusez dans tout ça. Bah, j'adore ça. Parce qu'on veut quand même vous dire, et on le dit, mais vous n'allez pas rougir, hein, super musicien, vous êtes admirable, c'est parce que pianiste, chef d'orchestre, tout le monde s'arrache, Yvan Cassard, mais vous êtes resté comme un amateur, Mais comme ça. Parce que la musique, il faut l'aimer comme un. Moi, je vis dans l'obsession totale de ne jamais perdre cet amour que j'avais au tout début. Et grâce à tous ces projets différents, le fait de se renouveler, de rencontrer des chanteurs, c'est ça qui est beau dans ma petite aventure avec tous ces grands chanteurs, c'est qu'à chaque fois, je les vois, je leur dis bonjour, et ils sont inspirants. Et parce que, et tant de musiques différentes, et tant de voix, de couleurs différentes, qu'est-ce que vous voulez, c'est motivant. Vous vous levez le matin et vous faites une chanson un jour pour Gaëtan Roussel, Nathalie Dessay, Roberto Alagna, Johnny. Enfin, Ouais. c'est de la chance. Donc je suis conscient de la chance que j'ai et j'en profite en trouvant, juste en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire de la musique. C'est quand même un grand cadeau. Merci beaucoup, Yvan. Merci à vous. Vous entendez quelque chose de beau à la radio, vous regardez un peu de plus près, vous allez voir, c'est souvent Yvan Cassard qui est derrière. Roberto Alagna Caruso, 1873, les comptines de Oku, le Nathalie Dessay qui chante Claude Nougaro, et puis l'immense Johnny, c'est vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Yvan. Merci.